C'est parfois trop une coïncidence que j'ai quelque chose en tête et quelques jours plus tard, ça apparaît juste. Ou je reçois des emails aléatoires qui ont un aperçu sur des choses où je me demande d'où vient ceci. Il y a encore tellement de choses là-bas que je ne sais pas. Nous avons la coïncidence d'un côté. Et puis, vous avez quelque chose de prédéterminé, ce qui signifie le destin de l'autre côté. D'un côté, vous marchez à travers cette vie, et puis quelque chose vous tombe dessus. Votre vie est-elle entre vos mains? Oui ou non, destin et action. Les deux doivent s'aligner. Il y a quelque chose qui est entre vos mains, et il y a quelque chose qui n'est pas entre vos mains. Même si c'est écrit dans les étoiles que vous allez être un homme d'affaires prospère, juste comme exemple, peut-être que c'est le destin. Mais vous ne faites pas le travail. Vous ne vous réveillez pas tôt le matin. Vous ne répondez pas aux emails. Vous ne vous éduquez pas. Si vous ne comprenez pas comment les processus fonctionnent, rien de tout ça, même si le destin est peut-être écrit, ne va encore arriver. Pourquoi? Parce que vos actions que vous faites ne correspondent pas à ce qui est écrit dans votre destin. Pour moi, la recherche a toujours été « Qu'est-ce qui pourrait être écrit ?» Où votre chemin mène-t-il peut-être? Et quelles sont maintenant les étapes nécessaires que je dois mettre en place pour accomplir cette mission? Le test. Lumière ou obscurité? Où il y a ouverture, il y a fermeture. Où il y a flux libre, de l'autre côté vous avez stagnation. Tout ce que nous faisons quotidiennement, au moment où vous prenez des décisions, où vous faites des plans pour le futur, si vous êtes conscient, si vous avez un certain type de conscience pour vous-même, vous pouvez déjà sentir, si je vais prendre cette décision, laquelle de ces deux choses va arriver à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y a plus de lumière qui entre dans votre vie? Ou est-ce qu'il y a un peu plus d'obscurité qui entre dans la vie? Est-ce un fardeau dans votre vie? Ou est-ce en fait quelque chose qui libère, comme quelque chose qui tombe de votre cœur? La pierre tombe de votre cœur. Est-ce plus de lumière? Est-ce plus sombre? Cette expansion que vous sentez, comme « d'accord », il y a quelque chose qui grandit. Votre cœur s'ouvre. L'amour pour la vie augmente. Pas la haine pour la vie. Je déteste cette vie parce que j'ai trop d'obligations. Comment cette expansion se sent-elle? Oui, tout le monde doit sentir ça pour lui-même. C'est pourquoi je ne peux pas vous dire ce qui cause l'expansion pour moi. Peut-être que ça ne cause pas d'expansion pour vous. Ce n'est pas à propos de ce que nous faisons à l'extérieur. C'est à propos de comment votre monde intérieur réagit aux choses que vous faites dans votre vie. C'est pourquoi c'est individuel. C'est pourquoi je ne suis pas une personne qui propage un type exact de mode de vie. Ça ne va pas arriver. La seule chose, c'est que j'ai des lignes directrices. Et je peux sentir à l'intérieur de moi-même, pour moi, quand je prends des décisions qui me gardent petit et quand je prends des décisions où je sens, ça se sent juste. Et ce n'est pas juste bénéfique pour moi-même, c'est aussi bénéfique pour plus de gens. Alors cette décision est très claire pour moi. Quand les signes s'alignent, suivez l'étape suivante était chaque fois que j'ai eu le sentiment dans ma vie que ça s'emboîte. J'ai eu le sentiment que je dois aller dans ce pays maintenant, j'essaie de tout faire pour être capable d'aller dans ce pays. Et quand ces choses se réunissent, d'une manière ou d'une autre, l'étape suivante est venue pour moi. Quelque chose s'est passé dans ce pays. Quelqu'un que je rencontre dans ce pays qui alors, d'une manière ou d'une autre, donne une autre couche maintenant de retour à cette vie où j'ai eu le sentiment. D'accord, ça semble être la prochaine mission peut-être. Ça semble être le prochain défi, peu importe. C'est là que je dis, les choses ne sont pas séparées. Ma recherche a toujours été, d'accord, je regarde ce que l'esprit global d'un côté me dit. Et qu'est-ce que mon feu interne personnel, où est-ce que ça veut aller? Et si ces deux choses se réunissent, c'est ma ligne directrice. Si j'ai des objectifs personnels, où je sens que ce n'est pas le bon moment pour mes objectifs personnels, je ne les pousse pas. Mais si je sens, d'accord, la constellation est juste pour quelque chose, je peux sentir que la constellation est juste parce que c'est la seule chose que je peux influencer. Je peux influencer mes actions. Je ne peux pas influencer ce qui, disons, vient à moi. Je ne peux pas influencer la coïncidence. Mais une fois que ça vient, alors je me demande juste à quelle vitesse suis-je capable de m'adapter pour entrer en harmonie et m'aligner avec cette prochaine étape? C'est ma ligne directrice. C'est peut-être ce que vous appelleriez ma croyance. Mais en plus de ça, il y a peut-être une croyance qui est à la fin la même. À la fin, tout mène à l'un.
c'est ma croyance. Physique et spirituelle, 2 domaines. Une vie. Que voulez-vous dire par l'un? Nous avons tous une racine. Tout dans ce monde a une racine. Tout a un début, d'une certaine manière. Ou au moins un début dans le sens que vous pouvez retracer d'où nous venons aussi. Pourquoi est-ce que je parle de la façon dont je parle? C'est à cause de tout ce qui s'est passé dans le passé. Pourquoi est-ce que je ressemble à ce à quoi je ressemble? À cause de tout dans le passé. Mes ancêtres, 20 générations avant moi, avaient les mêmes expressions faciales. Du lointain passé, encore un certain type d'information biologiquement est transféré dans le présent. Dans ma vision du monde, je ne pense pas que nous, humains, sommes seulement faits de biologie ou seulement faits d'atomes. Donc en plus de la matière, en plus de la physicalité que nous avons, pour moi, c'est très clair qu'il y a une autre couche sur nous que j'appellerais un domaine spirituel. C'est un domaine que vous ne pouvez pas mettre en forme. Je ne peux pas vous montrer mon esprit. Je ne peux pas vous montrer mon énergie. Je ne peux pas vous montrer mon esprit spirituel. Je peux vous montrer mon corps. Je peux vous montrer ma peau. Tout ça. Mais je ne peux pas vous montrer ce domaine non physique. Mais pour moi, c'est d'une certaine manière une conséquence logique que ces 2 domaines, physicalité et spiritualité, vont main dans la main. Maintenant, de la physicalité, je viens de dire que des générations passées, les choses sont transmises dans le présent. Alors pourquoi pas aussi dans le domaine du spirituel? Ce qui signifie information, chose que les générations passées ont apprise, chose dont les générations passées sont devenues conscientes, ont entraîné leur conscience. Alors pourquoi ce domaine n'aurait pas aussi un impact sur la personne que vous êtes aujourd'hui? Pour moi, ce n'est pas la question. Pour moi, c'est comme ça. Donc retracer tout cela, la question reste encore. D'où venons-nous tous? Et c'est là que je dis. Votre source est la même que ma source. C'est juste qu'en chemin, d'une manière ou d'une autre, nous avons eu des influences différentes. C'est pourquoi aujourd'hui nous semblons différents. Et cette un, je pense que c'est pour moi la source. L'abondance extérieure versus la plénitude intérieure. Vous voyez l'abondance dans le monde extérieur. L'abondance est autour de vous. Elle n'est pas à l'intérieur de vous. À l'extérieur de vous, tout est disponible. Mais la question est, comment ça se sent à l'intérieur? Et basé sur ce que, par exemple, vous dites, vous réalisez que l'abondance à l'extérieur n'est pas ce qui remplit ce trou à l'intérieur. Et c'est pourquoi exactement cette approche que j'essaie aussi de développer en moi-même est l'abondance ne va jamais être trouvée à l'extérieur. Ce type d'abondance ne va pas vous remplir. Donc la recherche est comment pouvez-vous quotidiennement déjà vous réveiller en étant plein? Déjà vous réveiller sans chercher? C'est comme ça que je considère beaucoup de choses qui sont disponibles de nos jours pour nous à l'extérieur, aussi technologiquement. Nos parents ne l'avaient pas. Nos grands-parents ne l'avaient pas. D'autres générations ne l'avaient pas non plus dans le passé. Ce n'était pas nécessaire. C'est juste une tendance. C'est juste un développement pour notre génération récente. Mais ce n'est rien dont vous avez besoin. Dans 100 ans, ils auront d'autres choses qui seront abondantes dans ce sens. Mais ce qui a toujours été la même chose, c'est que tout le monde a toujours cherché comment devenir plein à l'intérieur. Et c'est pourquoi tout le temps, il s'agit de la perspective que vous avez mise sur vous-même. Avec quelle lentille regardez-vous le monde? Et si vous attendez de ce monde extérieur qu'il résolve votre estomac vide, ça ne va pas arriver. Mais les gens, parfois pour arriver à cette réalisation, doivent prendre différents chemins. Et l'un de ces chemins signifie « Vous devez d'abord devenir riche, vous devez être capable de vous offrir l'abondance du monde extérieur. Vous devez être capable peut-être de vivre un peu ce dont vous avez rêvé toutes ces années, jusqu'à ce que vous réalisiez toujours vide. Peut-être que c'était un moment excitant, oui, mais ce moment excitant était, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures. Et puis c'était ça. Et peut-être qu'alors un certain type de changement d'état d'esprit, un certain type d'approche de la vie différemment commence à arriver. Certaines personnes ont d'abord besoin de la voir pour comprendre que ce n'est pas ça. D'autres personnes, mais c'est peut-être plus rare, peuvent déjà apprendre parce qu'elles ont observé le passé. Elles ont observé leur environnement. Elles ont lu les textes, donc les observations.
Ceux qui observent tout le temps peuvent déjà voir la conséquence, la cause et l'effet. Ils peuvent voir l'interaction de toutes ces choses. Pour eux, ils n'ont pas nécessairement besoin de la voir. Ils peuvent déjà le voir. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi ils, un peu plus tôt, ou même sans avoir les choses, ont déjà commencé à rediriger leur vie. La vraie expansion. Grandissez au-delà de vous-même. C'est intégré dans la nature de nous, humains, que nous cherchons l'expansion. Nous cherchons quelque chose de plus grand que nous. Dans ma vision, c'est à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui veut s'étendre. Maintenant, de la façon dont quelqu'un est éduqué, de la façon dont notre monde de nos jours est configuré, il y a des choses où ce monde vous dit de quelle manière vous êtes censé vous étendre. Cela peut signifier s'étendre en termes de carrière, expansion financière. Il s'agit d'étendre le nombre de titres, l'expansion académique de vous-même. Et si vous ne faites pas attention et si vous n'avez pas d'alternative, alors entendre dès le moment où vous êtes enfant, va à l'école, fais ceci, fais ceci. Alors c'est le niveau d'expansion. Si c'est l'alternative et que vous n'êtes pas prudent, vous pourriez vraiment commencer à penser que c'est la voie. Si c'est la condition de l'esprit, alors je pense qu'il est très naturel que ce type d'approche ne fonctionne pas pour chaque être humain. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est juste une façon dont vous pouvez manifester le souhait d'expansion, le souhait de croissance dans un domaine. La perspective la plus importante serait simplement « étendez-vous au-delà de la personne que vous êtes aujourd'hui ». Alors ne vous comparez pas à quoi que ce soit à l'extérieur ou à ce que d'autres personnes vous disent ou vous étendre. L'expansion est en rapport avec vous-même, en rapport avec vos propres capacités mentales, capacités physiques. Si vous voulez faire simple, aujourd'hui vous êtes ici avec certaines capacités mentales et physiques. Assurez-vous juste que le lendemain c'est différent. Mentalement, vous avez appris quelque chose de nouveau, quelques nouvelles informations, lu un nouveau livre. Peu importe. Physiquement, vous faites quelque chose de physique. Bien sûr, c'est quelque chose qui est seulement entre vos mains, où vous n'avez pas de comparaison avec quelque chose, où vous n'avez pas d'influence dessus. Et c'est la bonne façon d'investir dans l'expansion que naturellement nous avons. Mais il s'agit de notre expansion, pas de nous sacrifier notre vie pour accomplir les souhaits d'expansion de, je ne sais pas, de qui? De gens avec qui vous vous comparez que vous n'avez même jamais rencontrés dans cette vie, ou peu importe. Placez-le sur vous-même. Vous-même, vous êtes le point de référence. Changement. Lente gagne. Abandonnez la pensée rapide. Technologiquement, tout se développe. C'est super rapide. Ce qui signifie aussi que l'esprit est super rapide. Vous voulez manger quelque chose? Vous ne voulez pas attendre 10 minutes pour avoir votre nourriture. Appuyez sur le bouton et ça sort directement ce que vous voulez. Ce serait le mieux pour ne pas gaspiller votre vie. Donc ça veut dire que dans tout ce que nous faisons, d'une certaine manière, nous avons déjà été conditionnés. Rapide serait plus bénéfique. Mais pas dans le cas où il s'agit de vraiment essayer de développer quelque chose profondément à l'intérieur de vous qui est durable pour votre vie. Alors ça n'arrive pas vite. C'est un développement goutte à goutte où vous ne sentez même pas la différence du jour 1 au jour 7, parce que la goutte est trop petite. Mais si votre esprit tout le temps cherche les grands changements, j'ai fait mon entraînement maintenant 7 jours déjà. Pourquoi je ne vois aucune différence dans comment je ressemble? Ça n'apporte rien, l'entraînement. D'accord, j'arrête. Je dois chercher quelque chose d'autre. Et cette mentalité, c'est différent. Mais ce n'est pas la bonne pour construire quelque chose de durable sans limitation. Traversez vos limites. Le confort est la cage. Il n'y a pas de progrès parce que réaliser, c'est ma limite. Je ne me sens pas à l'aise à cette limite. C'est pourquoi je fais ce seul pas à travers la ligne. Je traverse la ligne. Je traverse la limite. C'est pourquoi vous grandissez. C'est pourquoi ce cercle de confort commence à s'étendre. Seulement si vous savez où sont vos limites, vous savez ce qui vous retient. Et c'est pourquoi ce petit pas, toujours plus, continuellement, de petits pas. Pas de grands pas. Mais quand ça devient une partie de votre style de vie, découvrir où est ma limite et un pas de plus, découvrir où est la limite, étape suivante, continuellement, automatiquement ce que ça signifie c'est, chaque jour, vous entrez dans une nouvelle frontière.
ce qui signifie un nouveau domaine que vous n'aviez jamais vu avant. Pourquoi? Parce que vous vous arrêtiez toujours à la limite. Parce que vous vous arrêtiez toujours à la frontière. Donc pas de défi. Je ne pense pas qu'il soit possible d'avoir un certain type de croissance intégré à ça. Construire la conscience quotidiennement, discipline étape par étape. Qu'est-ce qui, selon vous, retient la plupart des gens de devenir la personne qu'ils veulent vraiment être? Je pense que d'un côté, c'est la complexité de la vie parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Il y a trop d'options que les gens peuvent peut-être choisir. C'est pourquoi ça semble parfois qu'ils se perdent dans trop de choses différentes. Donc pour moi, quand je regarde ça, les énergies commencent juste à se répandre partout. Mais si je veux finir un certain type de travail, c'est fini le plus rapidement quand je concentre toute mon énergie sur celui-là et ne fais rien d'autre. Mais si j'ai ce projet, et j'ai ça, et puis j'ai une famille, et puis j'ai une femme, et puis j'ai des enfants, et puis j'ai plus et plus et plus, et je dois partager mes pensées tout le temps. Numéro 1, votre énergie commence à se répandre. Et deuxièmement, tout devient juste plus long et plus long. Ce qui se passe après un certain temps, c'est que vous devenez plus fin et plus fin pour vous-même et pour tout ce qui se passe en fait à l'intérieur de vous-même. Quand cette conscience devient plus fine, vous réaliserez aussi alors, par exemple, si vous pensez à une idée future, si vous pensez à l'objectif futur, vous pouvez en fait sentir à l'intérieur quelle est la réaction de votre corps. Si c'est comme rejeter l'idée que vous venez de projeter, ou si vous sentez une résonance avec ça. Pas de grand changement du jour au lendemain. Mais si je dis « calmer l'esprit est important »,« devenir conscient est important »,« être capable de se critiquer est important », alors c'est comme « en général vient ». Mais comment faites-vous ça? Numéro 1. Je ne crois pas aux grands changements capables d'arriver en un jour. Et s'ils arrivent, ils ne sont pas durables. Donc la première pression, d'une certaine manière, à enlever. Et cette idée que quelque chose d'aujourd'hui jusqu'à demain doit changer. Si pendant les dernières 30 années quelqu'un a vécu, disons, avec assez peu de conscience seulement, c'est impossible que demain il en soit plein. Non. D'abord, déjà la conscience, l'observation. J'ai été inconscient pendant les 30 dernières années. Mais il y a apparemment une autre option que je peux augmenter ma conscience. C'est la première déclaration. Maintenant, vous dites, je veux faire quelque chose à ce sujet parce que je ne suis pas heureux avec la façon dont je vis en ce moment. Je peux voir que ce manque de conscience ne me remplit pas. Alors vous cherchez, comment je le développe maintenant? Et ça veut dire que vous cherchez un professeur, vous cherchez les bonnes méthodes. Et maintenant, juste étape par étape, intégrez ces méthodes dans votre vie quotidienne. Étape par étape. Parce que vous avez été inconscient 30 ans. D'abord, nous devons équilibrer ça. Nous ne pouvons pas équilibrer 30 ans juste par un jour de pratique. Je ne dis pas que vous avez besoin d'encore 30 ans, mais ça n'arrive pas en un an. C'est la même façon. Dans les 20 dernières années, vous avez gagné beaucoup de poids parce que vous mangiez trop de chips et trop de nourriture malsaine. Donc ça veut dire que votre corps est malsain pendant 20 ans. Maintenant vous dites finalement, d'accord, ça ne peut pas continuer comme ça. Eh bien, 20 ans de mauvaise utilisation du corps ne vont pas être neutralisés par un an d'entraînement. Parce que 20 ans, vous avez été indiscipliné. Maintenant, je ne sais pas combien de temps maintenant vient un temps où vous devez supporter les conséquences et la souffrance des 20 ans de non-discipline. Et quand l'équilibre est atteint, alors ça commence. Donc c'est la voie, toujours, quand vous attendez quelque chose de rapidement arriver de vous-même. Oui. Mais combien de temps était le passé qui a mené à ce que vous êtes maintenant? Combien de temps est cette mauvaise utilisation passée de vous-même?